Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Bonjour et bienvenue à la Bible au quotidien, la page Facebook de ceux qui aiment la Bible, la parole de Dieu, et qui désirent la mettre en pratique. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque nous clôturons avec cette session le premier quart de l'étude sur l'Épître aux Hébreux. L'étude d'aujourd'hui s'intitule « Armés pour gagner ». Peut-être aujourd'hui, je suis poussé, je pense par l'Esprit de Dieu, à donner un exemple beaucoup plus concret de ce que nous pouvons faire dans la vie de tous les jours pour gagner cette victoire qui nous est promise par Dieu. L'étude porte sur la fin du chapitre 3 et sur les versets 16 à 19. Suivez-les avec nous, écoutons-les ensemble, lisons-les sur l'écran. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Plusieurs questions posées par l'apôtre nous permettent d'identifier le type de personnes auxquelles il fait référence. Si le Saint-Esprit a permis que nous ayons aujourd'hui cette écriture et que nous puissions la lire, si le Saint-Esprit a permis à l'apôtre de poser ces questions, c'est parce qu'il doit bien y avoir quelque chose dans ces écritures qui me concerne. L'oubli, c'est le générateur de l'incrédulité. Alors, la première question qui nous est posée, la première question qui est posée est: quels furent ceux qui provoquèrent Dieu? Quels furent ceux qui provoquèrent Dieu? Et je le lis dans ma Bible. Je le lis dans ma Bible, deux éléments importants, après l'avoir entendu. Quels furent ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu? Parce que Dieu est certainement provoqué par tous les pécheurs. Il est certainement mis à l'épreuve, énervé, en colère quand il voit le péché régner dans ce monde. Il est certainement provoqué par les nombreux crimes qui se font à toute échelle dans ce monde. Mais il est bien plus affecté par la provocation de ceux qui l'ont entendu. Et ceci me concerne plus que tout, parce que moi j'ai entendu Dieu. Et le verset poursuit en disant: après avoir été libéré d'Égypte. Mais que représente l'Égypte si ce n'est la servitude? Dieu a délivré un peuple de la servitude. Alors, ce peuple-là, Dieu dit qu'ils l'ont provoqué, puisque c'est une question rhétorique. Quels furent ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, après avoir été libéré d'Égypte? Et l'apôtre continue son réquisitoire en disant: contre qui fut-il indigné? Oui, je le sais, contre les Israélites de l'époque. Contre qui fut-il indigné? Contre ceux qui péchèrent. Il fut indigné et il continue son réquisitoire en disant: à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Mais à qui? À qui jura-t-il ceci? À ceux qui avaient désobéi. Je suis prêt à mettre beaucoup en jeu pour dire que ni toi ni moi, ni les Israélites de l'époque, n'avons jamais sciemment, par plaisir, désobéi à Dieu, notre Père qui nous a engendrés, qui nous a délivrés. Et pourtant, nous avons tous désobéi à Dieu. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment est-ce que j'en arrive au point où je désobéis à Dieu? C'est progressif. C'est parce que le péché d'incrédulité vient en nous et que nous le laissons y faire sa demeure et procréer au sein de nous-mêmes, que nous en finissons avec un acte de désobéissance. Alors j'ai exposé les faits. J'ai défini la personne et nous voyons aujourd'hui que nous ne sommes pas seulement concernés par un texte qui fait référence à quelque chose d'ancien, mais que ça nous concerne aussi. Puisque
moi aussi, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Et si Dieu m'a parlé et que je lui ai répondu, alors moi aussi, il m'a délivré d'Égypte. Parce que l'Égypte symbolise la servitude. Combien de fois je me rappelle que Dieu m'a libéré, qu'il m'a parlé en me disant de faire cette première vidéo, qu'il m'a parlé en me donnant des messages à prêcher qui ont permis à des âmes d'être sauvées, à lui soit la gloire. Alors toi aussi, à ton niveau, peu importe où tu en es, peu importe de quoi tu as été délivré, si tu es chrétien, tu as aussi été délivré. Tu as aussi été sorti, comme le dit la Bible, de la maison de servitude. Et le conseil que Dieu a donné dans Exode 13:3, c'est « Souvenez-vous du jour où vous êtes sortis d'Égypte, souvenez-vous du jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude. » Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens de ce jour où Dieu est venu dans ton cœur parce que tu l'y as invité? C'est un fait que nous aussi, puisque nous avons été délivrés, comme nos ancêtres, nous sommes aussi menacés par ce péché d'incrédulité. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être humain qui a tendance à oublier. Qu'ont vu les Israélites? Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu Moïse faire face au Pharaon. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec et ils ont vu ensuite l'armée entière de la nation la plus puissante du monde être noyée dans cette mer. Ils ont vu les eaux amères se transformer en eau douce. Ils ont vu la manne tomber du ciel et l'écaille qui en ont suivi. Ils ont vu la nation tout entière être guidée par un pilier de nuée le jour et un pilier de feu la nuit. Ils ont vu l'Éternel pourvoir. Ils ont marché 40 ans dans le désert sans que leurs chaussures ne s'usent. Ils ont vu et ils ont oublié. Toi, qu'as-tu vu? Moi, je peux me rappeler clairement du jour où ma main a été broyée entre un chariot en aluminium et le montant d'une porte ma main s'est trouvée au milieu et où tous les os ont craqué si fort que les gens autour de moi m'ont conduit directement aux urgences. Et pendant que j'étais en train d'être conduit aux urgences, l'Esprit du Seigneur m'a dit « Lève ta main et loue-moi ». Et en levant la main et en louant Dieu, cette main a été entièrement restaurée au point qu'elle n'a eu besoin ni de plâtre, ni de médicaments. Lorsque nous sommes arrivés aux urgences, le bleu, l'hématome qui grandissait avait disparu, le gonflement de la main avait disparu et ceux qui en ont témoigné n'en revenaient pas. Pourquoi est-ce que je m'en rappelle aujourd'hui? J'en arrive à la partie concrète de l'enseignement. Je m'en rappelle parce que, au fond de ma chambre, j'ai pris un crayon gris, un stylo et que j'ai écrit « Voici ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. » Comme tout être humain, ma mémoire me fait défaut. Et surtout que l'ennemi aimerait bien que j'oublie les hauts faits de Dieu. Mais comment puis-je obéir à l'auteur du psaume qui dit qu'il faut louer Dieu pour ses hauts faits, qu'il faut louer Dieu dans son sanctuaire pour les bienfaits qu'il nous a donnés, si je ne suis pas capable de m'en rappeler? Et je reconnais ma faiblesse parce que je ne suis pas capable de m'en rappeler. Alors, j'ai décidé de me battre avec une arme pour vaincre, une arme pour gagner contre ce péché d'incrédulité, avec un papier, un stylo, un petit journal dans lequel je note tous les jours ce que Dieu a fait. Et je t'encourage à le faire aussi. C'est pas une étude spectaculaire, c'est pas une étude miraculeuse, mais c'est une étude que si tu la mets en pratique, tu vas voir que Dieu va te donner la victoire. Parce que au moment où tu oublieras, au moment où tu penseras que Dieu n'est plus là, au moment où tu oublieras que Dieu t'a jamais parlé un jour, tu t'en rappelleras, tu te le rappelleras parce que tu pourras retourner dans ce petit cahier et dire « Mais le 16 mai, voici ce que Dieu a fait. Et le 13 mars, voici ce que Dieu a fait. Et le 12 janvier, Dieu est intervenu et quelqu'un a imposé la main sur moi et mon mal de tête a disparu et plus jamais je n'ai eu mal à la tête. Et tel jour, Dieu m'a dit d'aller dans la rue et de dire ça à telle personne et cette personne s'est convertie. » C'est l'exhortation de cette étude. Achète un petit cahier, ça vaut pas cher. Achète un stylo, ça vaut pas cher. Et lorsque Dieu te parle, et lorsque Dieu fait quelque chose, note-le. Comme Joseph a mis dans les granges les grains des périodes d'abondance. Toi, inscris dans ton cahier les grains de foi, les graines de la parole de Dieu qui sont tombées dans son cœur pendant l'abondance, pour que pendant la pénurie, tu puisses y retourner et puiser là-dedans et te rappeler que ton Dieu est un Dieu vivant, que ton Dieu est un Dieu qui parle, et ainsi l'incrédulité ne t'atteindra pas. Tu ne pourras pas désobéir parce que tu ne pourras pas oublier ses commandements. Tu te souviendras
de l'Éternel et de ce qu'il a fait pour toi. Tu t'en souviendras, pas parce que tu dépends de ta mémoire faillible, mais parce que tu as mis en pratique cet enseignement aujourd'hui, parce que tu as noté ce que Dieu fait. Ce Dieu qui t'aime et qui te parle souhaite juste une chose, c'est que tu le prennes au sérieux et que tu le considères lorsqu'il te parle, en consignant ce qu'il te dit et ce qu'il fait pour toi dans un livre, pour que tes enfants et tes petits-enfants un jour puissent dire: tiens, voilà ce que Dieu a fait dans la vie de papy, de mamie. Voilà ce que Dieu a fait. Son Dieu doit être mon Dieu. Sois béni et à la semaine prochaine pour une étude sur un nouveau sujet.